L'effet boomerang du non-désengorgement des prisons, cas de Kondengui, une poudrière et une opportunité de chassement. Cette publication est inspirée du post de Jean Bonheur Résistant. Prenez 3 secondes pour vous abonner à notre page Facebook, likez notre vidéo et activez la cloche de notification. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toute la pertinence de cette analyse. Dans sa déclaration du 19 mars 2020, le président élu Maurice Kamto formulait entre autres propositions à l'intention du régime de M. Biya, le désengorgement des prisons, pour éviter une hécatombe suite aux contaminations en masse au coronavirus. Un mois après, Paul Biya, absent et invisible, n'a pas jugé nécessaire d'accuser, ne serait-ce que réception de ses propositions. Je dois dire que quelques jours après avoir formulé ces propositions, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a suivi Maurice Kamto en demandant au régime de M. Biya de désengorger les prisons. Ce qui est factuel, ce sont les considérations suivantes. Pour ceux qui l'ignorent, Kondengui avait été construite pour 840 prisonniers. Aujourd'hui, cette maison d'arrêt compte environ 6000 prisonniers. Les 2 quartiers les plus dangereux comptent à eux seuls environ 4000 prisonniers. Il s'agit des quartiers 8 et 9 du Kosovo. J'ai été pensionnaire du quartier 8, plus précisément au local 91 où nous étions 73 détenus dans un local de moins de 30 mètres carrés. Une image a circulé il y a 2 jours présentant sous des formes humaines et enroulées sous des draps ce que certains ont qualifié de dépouilles de corona à côté desquelles des personnes se lavaient. Certains ont au fait de crier à la manipulation arguant qu'il ne s'agissait pas de Kondengui. Ce que je peux dire de manière sentencieuse, c'est qu'il s'agissait effectivement des toilettes du quartier 8, mon ancien quartier de la prison centrale de Kondengui. Mais je n'ai aucun élément pour affirmer ou diluer l'idée qui veuille que ce fussent des dépouilles de coronavirus ou tout simplement des dépouilles mortuaires simples. Ce que je peux dire et qui peut aider les uns et les autres à mieux comprendre est simple. À Kondengui, et particulièrement au Kosovo, il y a un programme de déshumanisation des détenus. La vie humaine est banalisée. Une anecdote pour être encore plus claire. Un soir, dans un local à l'étage du quartier 8, un détenu a eu un malaise et s'est mis à vomir du sang dans tous les sens dans le local, puis il a fini par trépasser dans ses vomis. Sa dépouille a été transportée à l'infirmerie et l'administration de la prison n'a pas attendu 2 heures de temps pour vendre son mandat, ce qui sert lieu de couchette. L'acheteur a fait sien les effets du décédé et a occupé le mandat sans frémir et la vie a continué comme si rien ne s'était passé dans le local. Un ami politique qui occupait le local a fui ledit local pour venir dans le mien car il était traumatisé. Le détenu au Kosovo survit au jour le jour ayant en esprit qu'il peut mourir à tout moment. L'instinct de survie l'oblige à explorer toute possibilité d'évasion. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a au moins une évasion chaque nuit au Kosovo. Certains n'y croiraient pas, estimant que si c'était vrai, la prison serait déjà vide. Détrompez-vous, chaque semaine il y a tout au moins 20 nouveaux détenus. Un exemple de piste d'évasion, dans tous les quartiers le Mirador, poste de surveillance, se trouve au-dessus des toilettes. Au Kosovo, le surnombre oblige les détenus à se laver à l'extérieur des toilettes sous les regards des gardiens et gardiennes transformés en voyeurs et voyeuses de circonstances, surtout que certains des détenus sont lotis d'impressionnants engins. Dans la nuit, lorsque tout est calme, des détenus qui se lavent dehors attirent parfois l'attention sur eux en présentant leur sexe aux gardiens, qui, distraits, constatent seulement qu'un détenu a sauté le mur. Au Kosovo, il y a des détenus condamnés à 40, 50, 70, 80 voire 100 ans d'emprisonnement ferme, généralement des peines cumulées. Que faut-il donc attendre de cela, à part la multiplication des tentatives d'évasion ? Le non-désengorgement est une opportunité au chassement. Chaque mouvement d'humeur à Kondengui est une aubaine pour les résidents du Kosovo qui cherchent à s'évader. Ça a été le cas le 22 juillet 2019, lors de la revendication pacifique des prisonniers ambazoniens, revendication transformée par les Kosovars en mutinerie. Il y a 2 jours, après que la prison ait enregistré 4 morts de coronavirus, dit-on, et ce en 2 jours consécutifs, il y a eu mouvement d'humeur et la prison a été immédiatement encerclée par les FMO et les FDS. Mais pourquoi ? Parce que le régime sait que Kondengui est une poudrière. Mais il y a une réalité qu'on ne peut ne pas reconnaître, lorsque des oiseaux sont posés sur une branche et qu'un bon tireur arrive à en tuer un, les autres n'attendent pas leur tour.
En Italie hier et aux États-Unis aujourd'hui il y a des journées où l'on enregistre 1500 morts de coronavirus. Je vous garantis que si en une journée on enregistre seulement 50 morts, je dis bien seulement 50, les Kosovars qui flirtent la mort au quotidien ne vont pas attendre leur tour. Peu importe le dispositif sécuritaire à l'extérieur, ils vont sortir et ce sera la débandade. À votre avis, que fait un vrai repris de justice qui a fait 5 ans sans avoir touché une femme? Que fait un vrai repris de justice qui respire la liberté sans 5 francs dans la poche? Il viole et il pille. Les premières cibles seront les domiciles qui sont aux alentours de la prison. Les stations-service qui brassent beaucoup d'argent seront également ciblées. Mais si vous avez 5000 prisonniers dehors avec un leader écouté, celui-ci pourra convaincre la grande majorité de ne pas chasser le rat, mais le lion en se dirigeant directement à la poste centrale située à 20 minutes de marche à pied et bonjour le chassement. Je pense qu'il y a actuellement à Kondengi, un leader qui peut faire le job si l'occasion se présente. En cela, le non-désengorgement de Kondengi peut être une opportunité de chassement, c'est-à-dire une insurrection populaire à laquelle beaucoup de Camerounais aspirent d'ores et déjà. Jean-Bonheur Tchouafa, ancien Kosovar. Contribuons pour notre survie via le lien suivant, https://camerounsurvival.org. Maintenant prenez 3 secondes pour partager cette publication avec vos amis.